El halachot, beruchim tiyu rabotai. Nous sommes aujourd'hui le 26, le mois Tevet. C'est vrai, chaque fois qu'on arrive au 26, hop, le nom de Dieu, Yudke Vavke. Je pense que tout le monde connaît, ils ont déjà partagé la grande vidéo d'un professeur qui s'appelait Yeshayahu Rubinstein, qui a prouvé que dans notre ADN, DNA en hébreu, il y a la signature de Dieu. Mais dans la paracha de cette semaine, il y a pas seulement la signature de Dieu dans chaque cellule, on va dire comme ça, de notre corps. Dans le monde entier, Dieu il a fait en sorte que chaque plaie qu'il y avait en Égypte, ou chaque miracle, il a laissé les magiciens de l'époque, je ne sais pas comment ils s'appellent en français, mais dans la Torah, ils s'appellent Khartoumim. Ils ont fait presque, à 98%, ils ont pu faire. Ils ont jeté les bâtons et ils ont eu des serpents aussi. Et le sang, ils ont pu faire. Les grenouilles, mais il y avait toujours quelques pourcents que Dieu il a prouvé, non, c'est moi qui signe à la fin, vous ne pouvez pas faire exactement la même chose. Dans les années 40-47, en Pologne, une histoire qui était très connue, il y avait une équipe qui ont pu faire des faux billets en très grosse quantité dans toute la Pologne. Et à l'époque, ils arrêtaient beaucoup des personnes avec ces faux billets. Après quelques mois d'enquête, ils ont pu trouver toute l'équipe qui sont responsables de ça. Il y avait un grand juge pour les juger, parce qu'il y avait beaucoup les pauvres qui ont perdu tout leur argent. Ils ne savaient pas la différence et ils ne pouvaient plus après payer. Mais l'avocat, ils avaient un très bon avocat, hein, il ne leur manquait pas de l'argent, quoi. L'avocat, il s'est levé, il a dit « Excusez-moi, monsieur le juge, qui a dit que les billets sont faux ?» Il a dit « Qui c'est qui a dit ? C'est la banque. Et comment la banque, elle sait que les billets ils sont faux ?» Eh bien, apparemment, dans la moustache de président là, de Pologne de l'époque, il s'appelait, je crois, Bolesław Bierut. Peu importe, il manquait quelques poils. Et dans l'aigle de Pologne, le signe, aussi là-bas, l'œil était une couleur différente. Mais il a dit, mais à part ça, tout était authentique. Ils ont dit oui, 98%, c'était bon les billets. Alors il a dit, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas fautifs, hein. C'est des gens bien, mes clients. Je dis, comment c'est des gens bien? Bah ouais, ils n'ont pas fait exactement la même. S'ils auraient fait exactement la même, c'est grave. Mais là, ils ont laissé, c'est le problème des gens qui ne savaient pas regarder la différence, les 2% qui manquent. Qu'est-ce que vous croyez? Qui c'est qui a raison? Je ne vous dis pas le résultat de ce jugement, bien sûr qu'ils les ont tous jugés en prison, chers amis. Mais si on comprend bien que Akadosh Baruch Hu, il nous fait pareil. Il laisse toujours à tous les gens qui pensent être, waouh, des créateurs et des idoles, ils peuvent arriver maximum à 98%. Il va toujours montrer les 2% plus que c'est la main de Dieu, le 26, la signature de Dieu. Qu'est-ce que pensez-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit s'investir dans les faux billets et dire « Ah non, j'ai pas vu ». C'est devant nous, il faut juste bien regarder. Aller à la banque, c'est la Torah. Et la Torah nous prouve « Non, c'est jamais tout à fait vrai. Personne n'a pu créer une moustique. Personne n'a pu créer même pas une cellule. » Alors Akadosh Baruch Hu, il se cache derrière tout. À nous, dans la paracha, de retrouver le nom de Dieu. Attention, hein, ça nous donne des devoirs. Parce que si on reconnaît Dieu partout, c'est qu'il a des demandes à nous faire. Et dans ce cas-là, on va investir jamais dans des faux billets. Et on sera toujours fidèle à le nom de Dieu qu'il apparaît partout. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.